18. Ah ben, là, je suis obligé de sortir aussi avec François Hernandez, Hervé Marquez, Colette Jama, Vincent Sabatier, Hervé Mers, Mosler aussi. Et je laisse la présidence à Blandine Autier. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est le point 18, délégation des services publics. François. Oui, merci, mes chers collègues. Lors du conseil municipal du 30 novembre 2015, la ville a choisi de déléguer le service public du stationnement, la SPLBT, par contrat conclu pour une durée de 20 ans à compter du 1er janvier 2016. Ce contrat initial a fait l'objet déjà de 3 avenants. En application des dispositions de l'article 3.5, révision des conditions financières, il est nécessaire d'établir un 4e avenant de la convention sur 2 points. Prendre en compte les travaux et charges supplémentaires pour un montant de 2 070 000 € et intégrer dans la prestation de services de gestion de stationnement, c'est le second point, un parc de 52 rodateurs supplémentaires élargissant le périmètre confié à la SPLBT. Donc, en ce qui concerne le premier point, dans l'objectif de continuer à apaiser le centre-ville et de faciliter les déplacements des piétons, la ville souhaite intégrer la réalisation d'une rampe d'accès supplémentaire au parking Aristide-Briand en tunnel depuis la rue Barbus, dont le coût est estimé à 1 500 000 €. D'autres modifications du contrat initial de décembre 1995 sont aussi à prendre en compte. Prise en compte des taxes d'aménagement des parkings Victor Hugo et Aristide-Briand pour 500 000 €. Prise en charge des frais d'avocat des procédures engagées sur le parking Aristide-Briand pour la SPLBT pour 70 000 €. D'autre part, le calcul de la rémunération de la prestation de services de gestion du stationnement en voirie est modifié au 1er juin 2024 en prenant en compte l'intégration de 52 nouveaux rodateurs en gestion. Je crois d'ailleurs qu'a été joint à la convocation et la délibération un plan avec les nouvelles implantations. Malgré la forte inflation, les parties ont convenu par le présent avenant de conserver une indexation annuelle des tarifs de concessionnaire à 2% maximum jusqu'à date de revoyure en juillet 2025. Au cours des 25 ans de la DSP, le niveau d'investissement sera de 49 680 000 € hors taxes. Il aurait été réalisé des travaux de gros entretien pour 10 millions d'euros. Au terme de la DSP, dont la durée reste inchangée, la ville enrichira son patrimoine de 6 parkings en ouvrage et de 2 en surface et aura également perçu une redevance cumulée de 5 640 694 € que lui versera la SPLBT, ainsi que 46 millions de recettes de stationnement en voirie. Ces chiffres démontrent que le choix en la matière, comme l'a dit la Cour des comptes lors de son rapport d'octobre 2021, et donc la reprise en régie du stationnement est profitable pour la ville de Sète. Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil d'approuver les termes de la présente modification contractuelle numéro 4 relative au service de stationnement concernant l'exploitation du parking ouvrage ainsi que le stationnement payant en voirie. Merci François. Y a-t-il des questions? Véronique Aluba. Oui, merci. Dans le midi libre du 6 juin, Christophe Clerc, directeur de la SPLBT et de la SA Élite, annonçait une modification du marché public initial de 43%, passant de 10,4 millions d'euros à 14,5 millions d'euros pour Aristide-Briand, puisqu'il y a un nouveau chantier pour la sortie par un tunnel, c'est ça, rue Gabriel Péry. Moi, ce que je voulais savoir, c'est donc que vous me confirmiez que ces travaux n'étaient pas prévus dans le premier programme, dans le premier appel d'offres, et donc savoir s'il va y avoir une relance, un nouvel appel d'offres pour cette nouvelle tranche. Alors, sur les questions, sur le premier point, je pense que la délibération, là je n'ai lu qu'un résumé de la délibération. La délibération est en espèce particulièrement claire. Il s'agit, si je puis dire, il s'agit bien de travaux nouveaux qui n'étaient pas prévus initialement. Dans le fait où vous avez à la fois la conjugaison des aménagements qui vont se faire autour de Briand, de par ailleurs la nouvelle salle Georges Brassens, et donc la ville
a pour objectif final de permettre une piétonisation totale du quartier. Partant de là, le choix est fait donc maintenant et proposé un conseil municipal, c'est quelque chose qui est nouveau et qui n'était pas prévu dans les votes précédents et les financements précédents, de faire une rampe par voie d'un tunnel qui permette comme ça de dégager toute une partie, notamment l'avenue, le boulevard Daniel Casanova, et partie de l'arrière Babus, évidemment, la rue du 8 mai 45 et la rue du 11 novembre, et tout ça quasiment jusqu'au pied de l'hôtel de ville, comme étant piétonnier. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas été prévu, qui n'a pas fait l'objet de vote et qui maintenant est soumis. Donc, c'est un nouvel élément, et ce n'est pas un financement qui est demandé pour, d'après ce qu'on entend toujours, je ne vais pas parler des réseaux sociaux surtout, hein. Monsieur Andral, ne le prenez pas mal, mais ce ne sont pas du tout des financements qui sont demandés pour compenser des choses qui auraient été oubliées ou qui auraient augmenté, ou un financement caché ou secret. C'est absolument pas le cas. Alors là, je suis parfaitement clair, c'est dans la délibération qui est soumise au vote, je l'indique clairement et je sais que je suis enregistré, donc il n'y a strictement aucun souci en la matière. C'était votre première question, et comme je suis très bavard, j'ai oublié la seconde. Si vous alliez faire une relance d'appel d'offres pour cette nouvelle tranche. Alors effectivement, nous avons un code de la commande publique. Nous sommes dans le cadre d'une délégation, donc ce n'est pas la ville qui s'occupera de l'appel d'offres, mais la SPLBT est soumise exactement aux mêmes obligations au niveau du code de la commande publique, et donc il y aura bien effectivement un appel d'offres, il y aura un rapport une fois que les dossiers seront retirés et seront déposés, et il y aura interne à la SPLBT une commission d'appel d'offres qui donnera son avis. Donc ça se fera dans la parfaite légalité. J'ai une autre. J'ai une série de questions à laquelle mes questions seront courtes. Donc, légalement, le stationnement payant sur voirie, c'est un service public administratif. Donc, les recettes devraient être intégrées au budget communal. Et il n'en est rien, elles sont toujours intégrées dans le budget SPLBT. Et la Cour des comptes, vous l'avez fait remarquer en disant que c'était une situation atypique. Est-ce on reste dans l'atypisme, je ne sais pas si ça se dit, ou si on rentre dans l'illégalité? Nous essayons de faire en sorte de ne pas entrer dans l'illégalité, nous avons tenu compte, et donc c'est intégré dans le budget communal, et ensuite il y a un reversement qui se fait en partie, si ma mémoire est bonne. Mais c'est dans tous les cas dans le budget communal, et ensuite il y a une rémunération qui est versée à la SPLBT. Donc nous sommes totalement en conformité par rapport à la loi, et par rapport aux observations, oui, je veux dire ça, aux recommandations, je dirais plutôt qu'observations, recommandations de la Cour des comptes. Aurélien Lopez-Vigori. Merci. Alors, petite question pour lire entre les lignes. Il va y avoir des nouveaux stationnements, des stationnements gratuits qui vont passer en stationnement payant, si je comprends bien. Alors, Victor Hugo est aux plages, ou je me trompe? À Victor Hugo, il y a du stationnement Là, la payant. délibération, vous avez, je pense que M. Aurélien Lopez-Vigori, vous avez examiné bien évidemment la délibération avec attention, et notamment les annexes. Et si je ne m'abuse, parce que des fois il arrive que je puisse m'abuser, il y avait un plan qui était joint et qui vient précisément, Que j'ai vu. ce plan qui vient situer où se situent les nouveaux abordateurs. L'essentiel, c'est du côté Quai d'Orient, et effectivement, il y en a quelques-uns au niveau des plages, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, ça concernera à partir du 1er juillet une partie des plages, effectivement. Victor Hugo, c'est un mode d'aménagement, mais effectivement, sur les stationnements qui resteront encore en surface, il y en aura de moins en moins. Il y aura à partir de septembre, me souffle Madame Autier, et ensuite du côté du Quai d'Orient, vous avez stationnement longue durée et courte durée. C'est exactement ce qu'on vous dit, ce qui est écrit. Donc, ah mais c'est pas une question, c'est un point d'exclamation. Puisque les réponses, vous les avez dans les délibérations, dans le plan, vous avez partout. Et bien évidemment, les recettes reversées à la ville, conformément à ce que je viens d'indiquer à Madame Caliuba. Je voulais confirmation pour ne pas me tromper dans mon développement. Je comprends la situation de la ville. Vous êtes pris en tenaille entre une situation compliquée au niveau national, on ne va pas en reparler, bon, l'inflation, les prix de l'énergie, etc., et certains dérapages budgétaires de la SPLBT.
Mais je pense que vous faites erreur et que vous faites une erreur que vous répétez depuis plusieurs années maintenant, à vouloir transformer du parking gratuit en parking payant. Pour la bonne et simple raison que la gratuité des parkings entraîne des externalités positives. La gratuité des parkings entraîne un cercle vertueux. Ça permet de l'affluence dans les commerces. L'agglomération, grâce à cette affluence, l'augmentation du chiffre d'affaires prélève de la CFE. C'est une vision à long terme, en fait. Vous créez du chiffre d'affaires et puis vous avez la CFE derrière. Là, en voulant faire, parce que vous avez besoin de faire entrer de l'argent dans les caisses de la mairie depuis qu'il n'y a plus de taxe d'habitation, vous tapez sur les parkings, mais c'est une mauvaise solution. C'est une solution à court terme. Et je vous le dis, vous êtes en train de vous attaquer à la rentabilité du centre-ville, à la rentabilité des commerces, et vous êtes en train de détruire la spécificité sétoise qui est notre force. Le fait d'être une île singulière, une presqu'île, il y a peu de foncier et donc il y a eu peu de développement de grands centres commerciaux comme on peut le voir ailleurs, à Balaruc ou autre. Et donc les Sétois font leur commerce, font leurs emplettes dans le centre-ville. Et ça, c'est une spécificité qu'on a réussi à garder grâce à notre géographie. Et aujourd'hui, avec cette fin de la gratuité presque totale dans le centre-ville, vous allez arriver à faire partir les Sétois, ce qui est déjà un petit peu le cas, à Balaruc, à Agde, à Béziers, à Montpellier, etc. Et donc je pense que vous faites erreur avec cette stratégie. Oui, rapidement. Rapidement, en fait, effectivement, tout est choix. Alors, je pense que le fait de dire que nous mettons des parkings payants uniquement pour les finances de la ville, c'est nous faire, je dirais pas injure, parce que je n'irai pas jusque-là, mais c'est penser quand même qu'on ne va pas plus loin que le bout de notre nez. Alors, je vous rassure ou je vous rassure pas, d'ailleurs, peu importe, mais sachez que nous voyons un petit peu plus loin que le bout de notre nez. Et que lorsque l'on prend le plan de la ville, nous avons conscience que notre ville est géographiquement contrainte entre de la pierre, si je puis dire, enfin je fais de la pierre, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, entre Saint-Clair, nous allons dire, et de l'eau, c'est-à-dire la mer, l'étang, le canal. Et donc, une politique globale, ça ne s'improvise pas, ça s'imagine, ça se travaille. Et je pense que tout ce que nous faisons au niveau du stationnement est quelque chose qui est voulu et qui est choisi. C'est-à-dire que nous avons un développement de parking qui, pour l'instant, sont gratuits. Je dis pour l'instant parce qu'après, le foncier ne nous appartient pas. Donc, on verra comment les choses vont se développer. Il y a eu des présentations au niveau des actes qui ont été faites sur les parkings, sur le stationnement. Et donc, en tout cas, d'avoir un parking important, gratuit, à l'entrée de la ville. Sur la ville même, sur les quartiers qui sont des quartiers relativement modernes, je dis bien relativement modernes au niveau de l'habitat, il y a des obligations, quand on construit, de prévoir des places de parking pour les gens qui y habitent. Donc, ces gens-là, en principe, au niveau de leur habitation, soit ils se garent momentanément, et le fait d'avoir à payer une petite dîme sur un stationnement court, bref, ça ne pose pas de difficultés majeures, et qu'un stationnement de longue durée, ils ont leur propre garage, leur propre parking. Ça, c'est un point général. Ensuite, sur la problématique sur le centre-ville, c'est différent. Soit nous acceptons qu'il y ait un encombrement total de la surface, et dans ce cas-là, c'est des problèmes que vous connaissez et que nous connaissons tous, c'est-à-dire que c'est les bouchons, ce sont les bus qui ne peuvent pas circuler correctement, et c'est les gens qui vont tourner pendant un quart d'heure, 20 minutes, quand ils veulent aller au marché ou aux halles, pour pouvoir stationner. Donc, nous considérons que nous avons créé des parkings en centre-ville, nous avons développé les parkings existants, nous en développons d'autres, et le système consiste soit à avoir des abonnements privilégiés pour les gens qui ont besoin de se garer à demeure dans le centre-ville, avec des tarifs qui sont des tarifs que je ne pourrais pas vous décliner maintenant. Vous savez que je suis adjoint aux finances, je ne suis pas adjoint au parking en ouvrage. Mais donc avec des tarifs très attractifs, ce qui permet comme ça pour ces gens-là de se garer. Et quant aux gens qui viennent faire des courses en ville, c'est pour permettre qu'il y ait un turnover et éviter surtout qu'il y ait des voitures ventouses. Donc c'est vraiment une politique globale que je considère, et je crois que la majorité, non pas avec moi, mais en tout cas nous, la majorité, avec monsieur le maire
et avec les collègues qui sont chargés de l'organisation de la ville, nous considérons que c'est une solution non pas intermédiaire, ce n'est pas de l'eau tiède, mais c'est la solution que nous privilégions. Donc nous avons soit liberté totale, effectivement spécificité sétoise, je veux me garer, je mets 3 chaises ou je me gare sur le trottoir. Je pense que ça, tout le monde est d'accord pour dire que maintenant, nous sommes passés à autre chose. Soit c'est l'autre version, c'est-à-dire plus de circulation du tout en ville, et uniquement des parkings gratuits à l'extérieur. Et nous avons choisi l'équilibre, qui ne soit pénalisant pour personne, que le commerce puisse fonctionner normalement, que les citoyens puissent se garer, et que les gens qui viennent de l'extérieur puissent également se garer. Les gens qui viennent de l'extérieur, c'est un privilège de venir à Sète, mais eux, ils payeront un petit peu plus cher que les Sétois, qui eux, par contre, ont des abonnements privilégiés, et les recettes, bien évidemment, viennent dans la ville, viennent pour la ville, et nous permettent d'aménager. Et de prévoir éventuellement, de façon plus étendue, la gratuité des transports collectifs. Si je peux me permettre, vos abonnements accessibles à tout le monde, 108 € par mois sur un abonnement donc permanent, je ne pense pas que beaucoup de Sétois peuvent se le payer. Et 41 € sur week-end et nuit, que je sache, les Sétois ne font pas leurs courses la nuit, et que je sache, ils font aussi leurs courses la semaine, pas uniquement le week-end. Donc non, enfin, votre système de gratuité, si vous aviez en face un système pour les résidents sétois qui permet d'avoir des tarifs très avantageux pour pouvoir se garer dans le centre-ville et dans les nouveaux parkings que vous êtes en train de construire, très bien, pas de problème, je comprendrai votre stratégie, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les commerçants sont très heureux, justement, qu'il y ait ce tournement de voitures, parce que nous aurons des voitures tampons, des voitures ventouses, et les commerçants ne sont pas favorables. Et pour un Sétois, c'est 18 € par mois en aérien. Hein. Voilà. 0,60 par jour. Voilà. Et c'est les... Comment? Excusez-moi, mais en aérien, vous les supprimez puisque Gabriel Péry va disparaître et être piétonnisé, et la Poste va disparaître, le boulevard Daniel Casanova va être piétonnisé. Donc on retombe encore dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on chasse les familles qui voulaient se garer puisqu'on supprime l'aérien, et là aussi, de facto, on supprime les commerçants. On ne peut pas dire qu'on favorise les aériens qui, de toute façon, devaient avoir de la rotation, ça c'est une évidence, parce que sinon les gens y restaient, d'où l'utilité d'un stationnement payant. Mais là, du coup, on supprime l'aérien pour mettre du souterrain et qui n'a rien à voir en termes de prix ni en termes de passage. Par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui va à la poste chercher son colis, demain, n'ira plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on déménage la poste? C'est sûr que si on veut se garer au pied de la poste, il faut marcher un petit peu. Vous avez des Sétois avec des poussettes, des Sétois avec des problèmes de handicap, des personnes âgées. Non, enfin, Madame la première adjointe, je ne sais pas si à l'Assemblée nationale, en général, il me semble qu'on demande la parole. Ça fait un moment que je vous la demande. Pardon, Monsieur Denaja, à vous. Merci, Madame la première adjointe. Non, moi, sur la politique de stationnement, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je suis contre tous les aspects. Parce que je pense qu'il y a un problème de méthode, il y a un problème de calendrier, il y a un problème de financement. Un problème de méthode parce que vous avez misé d'abord sur les parkings de centre-ville avant de faire les parkings extérieurs. Avant donc de voir si la création des parkings à l'extérieur permettait de juguler les difficultés justement qu'on avait en ville. Parce qu'effectivement, un des problèmes, c'est ces voitures qui circulaient à la recherche d'une place. Bon. Mais peut-être que si on avait déjà contenu un certain nombre de personnes à l'extérieur de la ville en leur proposant une offre de bus, de navettes maritimes, etc., je pense qu'on aurait peut-être fait œuvre utile. Il y a un problème de calendrier, parce que par exemple aussi, avoir fait, je le redis, Aristide Briand avant JB Marty, c'est une erreur. Voilà. Parce que la vraie nécessité, c'était JB Marty, le réaménagement du cul de bœuf. Ben si, c'est tout ce qui vient de l'extérieur, alors qu'en cœur de ville, il y a le parking des Halles, il y a le parking sous le canal, il y avait déjà une offre de stationnement. Je termine. Ensuite, de toute façon, il suffit de passer encore tout à l'heure. On avait une manifestation à la Maison régionale de la mer. On avait dit aux gens, garez-vous au parking Victor Hugo. Ils ont trouvé une place sans problème. Il y avait 260 places de libre. Bon. Alors après, on m'explique que le taux de remplissage à 60% annuel, ça suffit. Bon, pourquoi pas, mais alors même qu'au pôle d'échange multimodal, on va créer des centaines de places à 500 mètres du parking Victor Hugo pour des millions d'euros. 8 millions d'un côté, 8 millions de l'autre. On va pulvériser les 20 à 30 millions d'euros pour des parkings. Bon. Enfin, et
ce qui a été dit sur le cœur de ville, c'est vrai que ça pose question, parce que c'est quand même une politique anti-pauvre. Et oui, c'est une politique anti-pauvre, parce qu'on parle des quartiers ciblés politiques de la ville, parce que des pauvres, il n'y en a pas qu'à l'île de Thau. Des pauvres, il y en a en plein centre-ville. Il y en a rue Révolution, il y en a au quartier haut, il y en a dans toutes ces rues qui sont ciblées, Action Cœur de Ville, etc. Dans ce parc immobilier-là, il n'y a pas la possibilité de se garer dans un parking. C'est un bâti qui date du XXe siècle et qui ne prévoyait pas le stationnement. Donc, monsieur, madame, alors lui, on lui dit quoi? Toi, le prolo, tu te gareras loin là-bas. Hein, tu te gareras loin. Ta voiture, on n'en veut pas en bas de chez toi. Et ta copine, le soir, elle paiera le parking. Parce qu'imaginons, vous avez une bonne amie, rue Max Dormois, tiens. Vous passez la soirée avec elle et puis elle se prolonge. Vous payez le parking toute la nuit, donc. Voilà. Mais oui, non, mais je donne... On pourrait multiplier les exemples. On pourrait multiplier... Oui, oui, mais il vaut mieux être concret. Il vaut mieux être concret. Il vaut mieux être concret. Effectivement, ça a été dit, on ne va pas forcément dans les commerces la nuit, mais les invités, parce que vous avez dit, les habitants, ils n'ont pas des amis qui viennent manger chez eux le soir. C'est sûr que dans les rues à Saint-Clair où habitent un certain nombre de nos concitoyens, on se gare facilement. Là, bizarrement, le stationnement, il est gratuit, ça pose de problème à personne. Là, on gare son Q7 dans le jardin. C'est une politique anti-pauvre. Puis j'ai une pensée pour Mme Gisardin, parce que voter ça à 6 jours de législative, en plein mouvement d'une inflation galopante qui va amener peut-être l'extrême droite au pouvoir en France, c'est dingue. Merci, monsieur Denaja, c'est un peu le sujet de parler de moi. Non, mais C'était par pure compassion, Mme Gisardin, parce que franchement, ils ne vous font pas un cadeau. Je vous remercie. Que ce soit voulu. Et oui, vous êtes un bon soldat et on ne j'espère que s'entendra la pas. patrie vous en sera reconnaissante. Je vous On ne saurai s'entendra créer, pas monsieur. de toute façon. Je vous saurai Attendez, je finis, madame le premier adjoint, ou la première adjointe plutôt. Moi, je pense que le symbole de votre politique, c'est la plage. Vous y allez à la plage? Moi, j'y vais, depuis que je suis gamin, j'y vais à la plage. Parce que c'est vrai que tout le monde ne va pas à la plage, parce que moi, j'y vais parce que je n'ai pas de piscine. Eh oui, la plage, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, madame Coste. Ah, ça vous fait rire. Je ne vous y vois pas dans les plages où je vais, dans les plages populaires. Moi, je le dis, la plage, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Voilà, c'est le jardin de ceux qui n'ont pas de jardin. Et vous leur faites payer la plage. Avant, la plage à 7, c'était un espace de liberté. On faisait feu de camp, on faisait la fête jusqu'à 4 h du matin. Laissez-moi finir. Ah, c'est 10 euros, c'est pas cher, 10 euros. Mais c'est le symbole qui pose problème. C'est le symbole. Ça serait même 2 euros, il y aurait encore un problème. Parce que à 7, voilà, à 7, la plage, et un certain nombre, mais la plage en particulier, c'était notre espace commun de liberté. Voilà. On y faisait des feux de camp, on y faisait la fête, on y connaissait, comme disait Brassens, la prime amourette. Aujourd'hui, il ne faut pas faire de bruit, il faut que les bars ils éteignent la musique à minuit et demi. Oui, oui, parce que vous avez fait un quartier exprès derrière, avec une population. La faute à vous, c'est vous qui l'avez urbanisé. C'est vous qui l'avez urbanisé. Et ce matin, j'étais avec M. Majourel, tiens, à Frontignan. Ben, à Frontignan, la ville voisine, le stationnement, il est totalement gratuit partout. Et on peut avoir une politique très écologique, sans faire du stationnement payant. Parce qu'en général, vous n'avez même pas cette justification-là. Quand on fait du stationnement payant sur les plages, c'est au motif qu'on veut éviter que les gens y aillent en voiture. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? Monsieur RC vous l'expliquerait. Normalement, il y a une offre de bus d'un autre niveau que celle que vous proposez. Donc vous avez tout faux. Voilà. Tout faux, parce que vous nous avez fait dépenser des dizaines de millions d'euros qu'un jour il faudra rembourser. Pas vous, le contribuable qui fera des avances là, toutes les 5 minutes à la SPLBT, qui est très mal géré. Et ensuite, vous aurez complètement modifié l'esprit même des Sétois qui avant allaient à la plage avec facilité, même manger entre midi et 2. Ils n'y vont plus manger pour 40 euros et en payant en plus le stationnement. Donc c'est à rebours de l'esprit Sétois. Voilà. Cette doit préserver encore un certain nombre d'espaces de liberté. Donc moi je pense que c'est une erreur fondamentale que vous faites sur ce stationnement. Et on va le voir encore dans les prochains jours. En tout cas, les Sétois, il suffit de lire les réseaux sociaux, de les écouter. Nous aussi, on les côtoie. Les Sétois, on vit au milieu d'eux, nous aussi, madame. On vit aussi au milieu d'eux. Moi, j'habite un quartier populaire aussi, madame. Tiens, d'ailleurs, ça aussi, c'est un problème. Quand on habite un quartier comme le mien, près de la rue Paul Bousquet, où les rues, effectivement, ne sont pas payantes, mais où il n'y a pas de stationnement, en réalité, puisqu'il y a 4-5 places, moi, dans ma rue, eh bien, vous ne pouvez pas prendre un abonnement au nouveau parking que vous avez fait entre les deux ponts. Vous ne pouvez pas. Parce que M. Sabatier m'a expliqué que comme mes rues n'étaient pas payantes, je ne pouvais pas me garer avec un abonnement dans ce parking-là. Mais c'est quand même un problème, parce qu'en réalité, il y a une offre de stationnement très défaillante dans ces rues-là. Voilà. Donc, il faudrait quand même considérer les quartiers où vivent les Sétois, et notamment les pauvres,
avec un peu plus de considération, justement. Mais c'est vrai que ces bureaux-là avaient tous voté contre vous aux dernières municipales. Alors, Monsieur Denaja, on ne s'entend pas sur beaucoup de sujets. Un seul sujet où on se retrouve, c'est promenade JB Marty, parce qu'on voudrait bien faire, mais on a un souci avec la région. Non, non, c'est vous. Alors ne dites pas n'importe quoi. Non, attendez, on ne peut pas mentir en public. Je parle sous le contrôle du DGS. Donc vous, l'agglomération de la SPLBT, vous n'êtes pas en capacité de lancer les travaux. Donc si jamais vous le remontez, moi je prouverai les échanges de correspondance entre nos services. Donc non, non, non. Il y a un délai qui est pris parce que vous, la ville de Sète, vous ne prenez pas l'initiative. Ce n'est pas la faute à la région, c'est la faute à la ville. Et c'est votre calendrier. D'abord, c'est simple. Ils sont où les marteaux-piqueurs? Ils sont place Aristide-Briand. C'est vous qui les avez envoyés, ce n'est pas la région. Francis Hernandez. Oui, merci Madame la Première adjointe. Plusieurs sujets qui ont été abordés. Je ne pensais pas prendre la parole sur ce point-là, mais Monsieur Denaja, je pense que vous ne suivez pas les événements. Hein. Vous parlez de problématiques de bruit, d'animation sur la plage, mais qui a demandé le classement en plage remarquable? Première chose. Deuxième chose, je vais simplement vous rappeler sur le domaine maritime, puisque je gère les plages. Quand je suis arrivé sur la gestion des plages et l'attribution des lots de plage, effectivement, l'ensemble des professionnels ont été ramenés sur la partie urbaine, ce qui génère des nuisances sonores, parce que beaucoup n'aiment pas le bruit. Alors, j'entends, il y a bruit et bruit, mais il y a aussi animation. Il faudrait de temps en temps que la ville puisse vivre un petit peu dans certains secteurs. Je comprends le cœur de ville, mais quand on est en bord de plage, je trouve anormal, et ce sont toujours les mêmes personnes. Alors, bien sûr, ceux-là seront plutôt du côté d'une opposition, hein, puisqu'ils sont contre tout. Et puis, je vais surtout vous préciser quelque chose de capital. Lorsque j'ai pris la gestion des plages, je reversais à l'État 15 000 € d'occupation du domaine maritime. Vous savez que c'est une concession de l'État à la ville et que la ville sous-concède, bien sûr, aux professionnels qui occupent le domaine maritime. Eh bien, la loi, avec justement le fait, en plus, de ramener les établissements en plage urbaine, eh bien, l'État a décidé de prélever 30% des recettes que nous faisons sur le domaine maritime. Alors, je vais vous donner quand même le paiement du chèque qu'on va verser à l'État très prochainement, qui s'élève à 138 000 €. De 15 000 €, nous sommes passés à 138 000 €. Et en plus, entre la plage du Cabanon, la plage du... Non, non, mais c'est l'État. Non, attendez. Je croyais, Monsieur Denaja, que vous étiez respectueux de la demande de parole. Voilà. Et entre la plage du Cabanon et Marseillan, on assure et on entretient la plage. Ça a un certain coût. On ne va pas quand même payer 10 € pour une voiture qui est dégueulasse quand on a... L'engagement sur l'entretien de la plage, c'est plus de 500 000 €. Oui, moi j'ai une question par rapport à la plage. Quand on habite Balaruc ou Poussan, qu'on participe à l'aménagement du territoire avec la SAM, on ne va pas payer 10 €, on va payer 30 €. Donc on ira à Frontignan, mais cette problématique, elle est importante. Hein. Moi j'ai une question pour revenir au rapport, parce que à la délibération, pardon, ici on dit. Lors du dernier conseil municipal, M. Escarguel, on vous avait posé la question: à quoi allaient servir les 7 millions d'euros garantis par la ville et empruntés par la SPLBT? Votre réponse, elle était, et on le retrouve dans la délibération, que c'était pour la construction des 2 nouveaux parkings de la ZAC entrée Est rive Sud et la ZAC entrée Est secteur Nord.
Or, il se trouve que ce n'est pas la SPLBT qui porte cet appel d'offres. C'est pour la réalisation d'un de ces parkings, c'est la SA Elite qui porte cet appel d'offres. On l'a trouvé dans le bulletin officiel des marchés publics du 25 mars. Donc, première question, il y a une convention où on mélange tout. C'est une opacité totale entre la SPLBT et la SA Elite. Et la deuxième question, c'est que donc, à quoi vont servir les emprunts SPLBT de 7 millions garantis par la ville? Parce que les parkings, l'estimation des travaux pour le parking entrée Est, secteur Nord, c'est 1,5 million. Donc le reste, ça va aller où? Vous nous aviez fait un long discours sur le fait que la SPLBT allait construire les parkings. Eh bien non, c'est pas elle. Alors, déjà, vous avez des informations que je n'ai pas forcément. Eh bien, 25 mars, bulletin officiel des marchés publics. Je ne vous ai pas dit que vous racontiez des caramels. Je vous dis, vous avez des informations que je n'ai pas forcément. Oui. Ensuite, alors, il m'a été soufflé à l'oreille, puisque je découvre l'information. Vous pouvez me répéter ce que vous dites? Que l'ASA Élite revend, mais revend quoi? Revend le parking de la SPLBT. La SA Elite revend à SPLBT. Vous parlez du parking silo. Le parking, vous nous aviez dit que les 7 millions d'euros qu'on avait empruntés, c'était pour le parking de la ZAC entre Est, secteur Nord et secteur Oui, Sud. Il se trouve que celui pour la ZAC entre Est, secteur Nord, c'est la SPLBT, c'est la SAI qui a lancé l'appel d'offres. Et qui le revend. On m'entend quand même. SPLBT. Qui a lancé l'appel d'offres. Donc, ce n'est pas la SPLBT. Donc, moi, je veux savoir quelle est la convention. Parce que je ne me souviens pas qu'on ait voté une convention entre les deux. Comme c'est d'une opacité la plus totale, vu que ça a le même directeur, le même personnel, le même président et pratiquement le même CA, il faudrait quand même éclaircir, sachant que ce parking-là, c'est 1,5 million d'euros. Donc, à quoi vont servir les 7 millions empruntés par la SPLBT? C'est simple à comprendre. On peut mettre la séance en récréation, donner la parole au service. Hein. Tiens, je profite de l'intermède pour dire au CETOA que les seuls parkings gratuits de toute la ville, c'est Cayenne et le Mascoulet, et c'est grâce à la région qu'il a imposé dans la convention avec la ville. Comme ça, ça meuble pour l'instant. Mais moi, vous savez, je me refuse à rentrer dans ce débat de ping-pong entre la ville et la région. Nous avons des intérêts communs sur certains points. On peut parler, si vous voulez, je reviendrai tout à l'heure à la question que vous m'avez posée, Mme Kalieba, si j'arrive à avoir les éléments de réponse. Mais ceci étant, on a parlé tout à l'heure de la promenade JB Marty. Qui c'est qui de la ville ou de la région a été le premier qui fait que? Qui c'est qui a les financements, qui n'a pas les financements? Le fait est que le village des pêcheurs, et moi je ne juge pas, je ne critique pas la région, pour l'instant n'a pas été aménagé encore, que paraît-il les financements ne sont pas débloqués au niveau de la région pour pouvoir le faire, dont nous attendons, et nous avons réorganisé le calendrier de construction d'un ouvrage. Après, je ne suis pas là pour dire que la région a tort, que c'est nous qui avons raison, ou vice-versa. Il y a des calendriers qui visiblement n'ont pas totalement correspondu, et partant de là, la ville a décidé de commencer et d'inverser l'ordre des parkings. C'est tout. Pour le reste... Alors, déjà je pense déjà que vous aurez, et ça me semble normal, une réponse sur votre interrogation qui est précise. J'espère que les services ont noté votre question pour qu'on puisse vous apporter une réponse précise. Moi, je n'aime pas broder et je n'aime pas, si vous voulez, affirmer des choses que je ne connais pas. Voilà. On a voté une garantie d'emprunt de 7 millions. Vous devez bien savoir à quoi ça va servir. La délibération l'indiquait, c'était au niveau du parking SIO, si ma mémoire est bonne. Ce parking SIO, si j'ai bien compris, je mets les réserves. Si j'ai bien compris, ce qui m'a été soufflé serait en maîtrise d'ouvrage, ou même en maîtrise d'œuvre d'ailleurs, par la SA Elite, laquelle SA Elite ensuite va revendre à la SPLBT le parking. C'est bien l'explication que j'ai compris des services techniques qui se sont évaporés. C'est pas la question. La question, c'est pourquoi vous avez fait une garantie d'emprunt de 7 millions d'euros. Ça, l'adjoint financier le sait quand même. Et le parking, c'est 1,5 million. Pourquoi vous faites une garantie d'emprunt de 7 millions d'euros?
C'est ça la question de Madame Kalueba. Vous parlez de quelle délibération? Là, on est sur les parkings. Délégation, c'est la- Mettez la dedans à la SPLBT la réalisation et l'exploitation de 2 parkings en entrée de ville sur la ZAC entrée est rive sud et le second sur la ZAC entrée est secteur nord. Il se trouve que ces deux parkings, vous nous aviez dit la dernière fois que pour ces 2 parkings, on avait emprunté 7 millions, on avait garanti un emprunt de 7 millions. Depuis, on a eu l'information que c'était la SA Elite qui avait lancé l'appel d'offres et que pour ces parkings, c'était 1,5 million. Donc moi, je voudrais savoir à quoi servent le reste et pourquoi c'est la SA Elite qui prend en charge ça, alors qu'on a fait une garantie d'emprunt pour la SPLBT. J'avoue que alors, j'ai du mal d'une part à comprendre la question, je m'entends que je dis ça. J'ai du mal à comprendre la question et moi je n'ai pas actuellement et maintenant les éléments pour vous répondre. Puisque je suis sur une délibération, je suis plus sur la délibération qui a été votée il y a 2 mois en conseil municipal, je suis sur la délibération actuelle qui fait état de 2 000 euros et c'est particulièrement précisé. Donc, qu'il y ait une ambiguïté, je veux bien l'entendre. Vous faites état d'un appel d'offres dont je n'ai pas connaissance, puisque ce n'est pas la ville qui le conduit, donc je n'ai pas connaissance de cet appel d'offres. La problématique de votre questionnement a été notée, en tout cas je l'espère, que les services l'ont noté, et vous aurez, j'espère par écrit, et c'est une question que je pose au service, une demande que je fais au service, une réponse précise sur ce point-là. Quand je n'ai pas l'ensemble des éléments de réponse, je ne m'aventurerai pas à vous faire une réponse approximative. Donc, je demande au service de noter et de m'apporter les éléments de réponse et bien évidemment de répercuter le questionnement auprès de 2 entités dont vous parlez, c'est-à-dire de la SAIT et de la SPLBT. Parce que je n'ai pas les informations pour vous répondre. Question claire, vous aurez une réponse claire, en tout cas je l'espère. Est-ce qu'on pourrait l'avoir, vu que le conseil municipal va durer très longtemps, est-ce qu'on pourrait envoyer un SMS à monsieur Sabatier, qui connaît bien ces sujets d'habitude, ou monsieur le directeur des 2 sociétés en question? Parce que, quand même, je ne comprends toujours pas comment l'adjoint aux finances ne sait plus pourquoi il a fait une garantie d'emprunt de 7 millions d'euros. 7 millions Je vous rappelle, monsieur Denaja, que l'adjoint aux finances n'est qu'adjoint aux finances. Alors, une fois de plus, c'est quand même dommage. Vous me mettez en cause personnellement. En tant qu'adjoint aux finances, je m'entends. Ce n'est pas une mise en cause, c'est une question. Je me demande de. J'ai des délibérations, vous savez, je ne fais pas partie. Susceptible. Il y a un texte, je ne saurais plus vous dire de quelle année il est, qui fait que les membres des sociétés en question ne peuvent pas siéger au conseil municipal. Ce qui fait que moi, je n'exerce pas de contrôle. Non, mais je vous explique. Non, mais attendez, je n'exerce pas de contrôle sur les activités techniques, juridiques de la SPLBT. Ça, c'est parfaitement clair, et de la SA Elite. Donc, partant de là, il faut bien que quelqu'un s'y colle pour rapporter ce type de décision. Là, on est dans le cadre d'un avenant avec une garantie. Donc, j'ai les informations, les explications pour répondre de façon relativement détaillée et globale sur cette délibération. Vous m'interrogez sur une délibération qui a été votée il y a 2 mois, si ma mémoire est bonne, sur laquelle les informations contenues dans la délibération font état, effectivement, comme l'a dit Madame Kalueba, font état d'un financement de 7 millions d'euros pour les parkings en question. Vous m'apportez maintenant des éléments en indiquant que c'est la SAIT qui l'a fait et qu'il y a un appel d'offres de la SAIT. C'est un élément, adjoint aux finances ou pas, que je ne peux pas maîtriser. Je ne suis pas la SAIT, je ne suis pas l'adjoint aux finances de la SAIT, je ne suis pas adjoint aux finances de la SPLBT. Donc, je prends acte de la réponse. Votre proposition, M. Denaja, me paraît effectivement un conseil municipal assez long. Donc, je pense que les services vont trouver les éléments de réponse. On y reviendra, si vous le souhaitez. Vous aurez les éléments de réponse sur la délibération qui a été votée il y a 1 mois et demi, que vous aviez contestée à l'époque. Vous nous aviez indiqué dans la presse, d'ailleurs, que vous aviez soumis au contrôle de légalité. Nous n'avons pas été interrogés par le préfet pour l'instant. Donc, partant de là, pour moi, mais ça viendra peut-être. Moi, je n'ai pas de boule de cristal et je n'ai pas de baguette magique. Monsieur l'adjoint aux finances, j'ai une information à vous donner.
Dans la pièce derrière vous, il y a le président de la SPLBT, Oui. président de la SA Élite, Oui, qui n'a qui ne peut pas prendre part au vote, Voilà. mais qui, à mon avis, peut vous donner l'information dans les 10 minutes qui suivent. Et il y a même, vous savez quoi, il ne peut pas prendre la parole pour l'instant, mais il y a même le directeur général des services qui, à mon avis, n'ignore pas pourquoi notre collectivité a garanti un emprunt de 7 millions d'euros. En général, un DGS, ça fait Monsieur tout. Denaja, Moi, je sais que je suis parfaitement j'admire- incompétent, mais lui, non. J'admire votre qualité pour enfoncer le clou. Oui, oui, On bah, avait- ouais. non, mais Un clou, attendez. il faut l'enfoncer. Hein. Non, mais on a bien compris. Je vous ai indiqué clairement que je n'avais pas maintenant les éléments de réponse. J'ai pas voulu. Mais vous, non, mais François Mais Comène... laissez-moi il est là. finir, s'il vous plaît, monsieur Denaja. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Donc, effectivement, je n'ai pas, moi, maintenant, les éléments de réponse. Ça, on avait compris. Hein. Vous savez, et on ne dirait pas que vous l'avez compris, parce que vous n'arrêtez pas. Monsieur le Président, comme vous indiquez, de la SA Élite et de la SPLBT, et Monsieur le Directeur général des services ne peuvent pas intervenir maintenant à cette délibération-là. Vous avez suggéré, je vous dis que c'était une bonne idée. Vous voyez que des fois, je ne vous critique pas tout le temps quand même. Hein, qu'on vous apportera les éléments de réponse, puisqu'effectivement, les réponses ne sont pas loin. Lorsque on pourra le faire, lorsque la délibération sera, cette délibération-là, hein, sera soumise au vote, on vous soumettra ensuite les éléments de réponse. Je comprends tout à fait votre demande, et c'est mieux effectivement que d'attendre moi qu'on me fasse une réponse écrite. Ah, je ne peux pas vous dire mieux maintenant. Non, mais c'est pas bravo, pas bravo. Non, pas- Quand je sais, je dis. Quand je ne sais pas, On je vous sais fera pas. une réponse claire et précise par écrit. Madame Seguin. Merci. En tant que rapporteur de cette délibération, moi j'ai une question à vous poser sur les documents joints à cette délibération, notamment ce tableau compte d'exploitation prévisionnelle. La pièce jointe s'appelait CEP2. Voilà, on l'a tous reçu. Je me suis interrogée en regardant un petit peu les chiffres, notamment la ligne totale des produits d'exploitation. Quand j'ai vu en 2021 un chiffre de 13 462 000 et que j'ai vu que pour les autres années, voilà, on n'était pas du tout dans ces mêmes montants, dans les mêmes proportions de montants. Et donc je me suis dit, je vais aller vérifier dans des chiffres, des comptes sociaux de la SPLBT, puisque chaque année, la SPLBT doit réaliser son bilan et se faire certifier son bilan comptable par des cabinets d'expertise comptable. Là, en l'occurrence, c'est le groupe Sémaphore qui fait son bilan d'expertise comptable. Et je me suis dit que pour les années 2021 et 2022, on devait avoir les vrais chiffres, puisque les bilans comptables sont clos, réalisés, certifiés. Et puis je me suis aperçue qu'en fait, dans ce tableau-là que vous nous avez fourni, on n'a pas du tout les mêmes chiffres pour 2021 et 2022 dans la ligne totale des produits d'exploitation, avec les chiffres que la SPLBT a fait certifier par l'expert comptable et par le cabinet comptable. Si vous voulez vérifier par vous-même, je vous ai imprimé les documents du registre des commerces et des sociétés. Et je voulais savoir tout simplement pourquoi on ne retrouvait pas les corrélations, les bonnes corrélations entre les chiffres, entre ces deux documents. Par exemple, 2021, total des produits d'exploitation, j'en ai parlé. Dans ce document, on trouve 13 462 000. Dans les comptes sociaux, on trouve un chiffre très différent, 2 484 000. 2022, total des produits d'exploitation, dans le document que vous nous avez fourni, on trouve 2 814 000. Dans les comptes sociaux validés par le commissaire aux comptes, on trouve un chiffre différent, 3 408 000. Pareil, il y a des incohérences dans les chiffres dans ce tableau. En 2023, dans la section investissement, on trouve 250 000. Or, on sait qu'en 2023, les parois moulées du parking souterrain, elles ont été réalisées et elles doivent coûter au moins 3 millions. Enfin, je ne sais pas, en tout cas, c'est pas ce montant-là, c'est pas réaliste. En 2024, dans la section investissement, on trouve 14 160 000. Ça voudrait dire que toutes les factures de 2023 seraient comptées pour 2024. Enfin, vraiment, ce tableau, il est incompréhensible. Il y a visiblement des chiffres qui sont erronés et on aimerait avoir des réponses. En tout cas, on considère que voter dans ces conditions-là, c'est pas possible. On est dans l'insincérité des chiffres et c'est opaque. Donc ça nous pose problème. Ben Avant si, de porter des monsieur jugements, si. avant de porter des jugements, attendez les réponses. Voilà. Attendez les réponses. Vous avez, je crois que il y a des fois où j'ai pas grand-chose à dire, comme il y a 7 minutes, parce que j'ai pas les éléments. Et d'autres fois où j'ai eu des éléments que j'ai longuement exposés. D'ailleurs,
On m'avait dit que j'avais été très long lors du dernier conseil municipal. D'ailleurs, la presse avait dit, M. Scarguel s'exprimait longuement pour expliquer le fonctionnement de la SPLBT. Et vous avez, d'une part, le bilan de la SPLBT, qui a ses propres charges, son fonctionnement, ses salariés, et puis vous avez ensuite les opérations concernant les délégations de services publics. Et donc, les opérations concernant les délégations de services publics, si jamais j'ai bien compris le système, ne sont pas intégrées dans les bilans de la société en tant que telle. Ce sont des comptabilités propres à la délégation de services publics. Et le tableau qui nous est fourni, alors pensez bien que je n'ai pas passé les 8 derniers mois à éplucher centime par centime ce qui était ou ce qui n'était pas, il n'en reste pas moins que là nous sommes dans le cadre des comptes de la délégation de services publics du stationnement à 7 qui concerne à la fois le stationnement en voirie et le stationnement en ouvrage, avec ce qui est perçu, ce qui est reversé, ce qui est investi, pour uniquement la délégation. Très bien. Alors, s'il n'y a plus de questions... Non, je veux répondre. Très bien, j'ai bien compris. Mais il n'y a pas de réponse. Non, mais si, j'ai une réponse à apporter parce que j'ai pas trouvé... Moi, j'ai pas trouvé de réponse à ma question dans ce que je vous ai dit. Les bilans comptables qui sont certifiés auprès de l'expert comptable, ils distinguent bien les bilans de la société et les bilans de la DSP. Moi, je vous parle bien des chiffres de la DSP, là, qui ne correspondent pas avec les chiffres qu'il y a dans votre tableau. Je me suis pas trompée. Et je vais vous les distribuer, comme ça, vous ferez votre idée par vous-même. Merci. Non, mais elle a raison, il y a trois colonnes. Il y a les bilans société, DSP, et puis le total. Et on ne retrouve pas les mêmes chiffres. Il y a quand même un problème. Et puisque vous parlez des comptes DSP parking, comment se fait-il qu'en 2021, alors qu'on faisait les parois moulées du parking Aristide-Briand, en investissement, on n'est que 250 000 €. Et en 2020, à part que vous ayez, pardon, en 2023, à part qu'on ait tout basculé sur 2024, mais dites-nous, parce que ça a été fait quand même bien avant 2024, 250 000 €, mais où on a vu ça quand on voit l'état du parking? Je peux vous faire toutes les réponses que vous voulez. Ouais, attendez. Non, On vous les donne, on vous les donne. Ça se prépare en amont, Je vais pas on prendre en vos discute, bilans, les on ne nous analyser met pas des maintenant, chiffres comme ça voilà, devant ça, les je m'en yeux. fous de ça. Désolé. Alors donc, puisque... Quelqu'un vous fait un mauvais coup parce qu'à mon avis, dans cette maison, quelqu'un a la réponse. Donc là, vous êtes victime d'une guéguerre interne pas jolie. Non, on n'est pas Moi, je suis victime de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, monsieur Denaja. Alors là, non. Ne nous victimisez pas. On est une équipe, ne vous inquiétez pas. Monsieur Andral, vous concluez? Alors, moi, je conclus rien du tout. À monsieur Escarguel qu'il avait, tout à l'heure, en parlant de Georges Marchais, anticipé cette délibération parce que je vais vous la rappeler, l'anecdote avec El Kabash. C'est El Kabash qui pose une question à Marchais et il lui répond pendant 1 heure. Et El Kabash lui dit, mais monsieur Marchais, c'était pas ma question. Il dit, je sais, mais c'était ma réponse. Vous aviez anticipé la question 18, vous êtes fort. Bon, si vous voulez bien, on va passer au vote. Comment peut-on, Madame Mottier, comment peut-on voter sur des chiffres qui ne sont pas bons et pour lesquels vous n'avez pas de Vous réponse? vous abstiendrez ou voterez contre, si vous voulez. Mais c'est grave, attendez, parce que quand même, non mais, moi j'ai pas travaillé ce dossier-là aussi soigneusement que Madame Seguin, mais si jamais elle a raison, vous avez tort de le voter. Hein. Si elle a raison. Et à mon avis, il y a quelqu'un dans cette maison qui a forcément la réponse technique. Et c'est sciemment qu'elle ne vous ait pas donné, monsieur Escarguel. Peut-être nous n'avons pas tort. Alors, nous allons passer au vote. Oui, c'est ça. On ne va pas revenir là-dessus. Si on joue sur les mots, on arrête et on passe au vote. Qui est contre? C'est pas possible, ça n'existe pas. Vous ne prenez pas part au vote? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Alors vous sortez. Vous vous abstenez? Oui, il y a une catégorie, ça s'appelle ne prends pas part au vote. Ouais. Voilà, et la majorité vote pour. Merci. On passe à la question suivante.